Bonjour tout le monde, c'est le Spoodcast. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour, Ça va bien? ça va, Ça va, ça écoute. va, je sors de la sieste. Imhotep. Aujourd'hui, on va parler de The Substance. Alors, The Substance est sorti en 2024. Il a été réalisé par Coralie Farja. Le scénario, c'est aussi Coralie Farja. La musique, c'est Rafferty. Et au casting, on retrouve Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Au niveau des fun facts, le tournage se déroule en France, le saviez-vous? Avec une équipe technique entièrement française, à l'exception du directeur de la photographie, qu'elle choisit après avoir été impressionnée par son travail sur Promising Young Woman, excellent film, et du compositeur Rafferty, tous deux originaires du Royaume-Uni. Pour sa scène de déjeuner avec Demi Moore, Dennis Quaid ingurgite approximativement 2 kilos de crevettes. Vache, il s'est fait plaisir là, effectivement. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en peux plus en fait. Bah, 2 kilos c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Margaret Qualley décrit l'apprentissage de la chorégraphie comme un cauchemar. Le jour du tournage de la scène de danse, elle s'est juste bourré la gueule dès le matin pour pallier son anxiété. À ne pas faire chez vous. Non. Dans la scène finale, 21 500 litres de faux sang sont utilisés et projetés à l'aide d'un tuyau d'incendie. Les scènes doivent originellement être tournées dans un véritable théâtre qui finit par refuser en découvrant la quantité de faux sang devant être déversée. Ils ont dû dire attends, c'est beaucoup trop, messieurs, vous dames. avez tout nous saloper, c'est bon. Coralie Farja décide d'utiliser des effets spéciaux mécaniques plutôt que numériques, pourtant moins coûteux, qu'elle pense cruciaux pour exprimer la violence de son film. Selon la complexité du personnage, la pose des prothèses pouvait durer entre 45 minutes et 7 heures, ne laissant parfois qu'1 ou 2 heures de tournage par jour. Chaud. C'est beaucoup. Pour les scènes de nu, Margaret Qualley porte une fausse poitrine pour représenter une image idéalisée de sa beauté rappelant Jessica Rabbit. La conception de Monstro Elisa Sue, la grotesque créature hybride de l'acte final, nécessite presque un mois. Pierre-Olivier Persin tire son inspiration des sculptures de Niki de Saint-Phal et de Fernando Botero, ainsi que de La Mouche de David Cronenberg. Oui, ça on avait capté qu'il y avait, il y avait un petit voilà. parenté. Mais c'est drôle qu'il lui ait donné un nom, je trouve. Elisa Sue. Monstro Elisa Sue. Ouais, c'est clair. Au box-office, The Substance rapporte 77 millions de dollars au total. Récompense, il a eu le prix du scénario au Festival de Cannes 2024. Au Golden Globes 2025, il y a eu meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour Demi Moore. Donc là, j'ai pas compris. C'est pas du tout une comédie ni un film musical, mais admettons. Aux Oscars 2025, meilleur maquillage et coiffure. C'est vrai que la catégorie est bizarre, mais ouais. Bah, En même temps, il est un peu inclassable, quoi. Cela dit, la fin est comédie horrifique, donc peut-être qu'ils ont dû se dire allez, ça passe. Je pense que c'est ça. Puis je suis pas sûr qu'il y ait de catégorie horreur ou truc comme ça, quoi, dans ce genre de truc-là. Donc ça doit être assez large comme catégorie, quoi. Alors, si tu devais décrire ce film en 3 mots, tu utiliserais quel mot? Alors moi, j'étais parti direct sur l'agisme. Ouais. Parce que c'est clairement une thématique importante du film. Et sinon, j'avais mis défouloir et perturbant. Défouloir. Ok. C'est un peu un film défouloir, autant pour eux que pour nous en le regardant. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu cette impression-là, quoi. Ok. Est-ce que tu veux résumer le film? Je peux tout à fait résumer le film. En 30 secondes, en si 30 possible. secondes. Eh bien, écoute, c'est l'histoire. Top départ. J'ai failli le lancer à la Julien Lepers. Ah oui. Non, alors du coup, c'est donc une actrice à succès, mais qui est assez avancée dans sa carrière, donc qui prend de l'âge. Oui, je sais pas si on sait son âge, mais elle a la cinquantaine, quoi. Ouais, mais en tout cas, voilà, la première scène nous montre bien que le temps passe quand même sérieusement entre ses heures de gloire et le moment où le film commence, quoi. Tout à fait. Elle a un accident de voiture dès le début du film. Elle se retrouve à l'hôpital et de fil en aiguille, en gros, on va lui proposer, de manière parfaitement mystique, une substance. La substance qui lui permettrait de retrouver sa jeunesse, mais avec des règles très précises et auxquelles il ne faut pas déconner avec. À savoir, 1 semaine dans le nouveau corps, 1 semaine de retour dans son corps d'origine, et il ne faut pas déconner. Je le dis 2 fois parce que c'est très faut vraiment important. pas déconner. Évidemment, ça part en couille. Évidemment, ça part en couille. Voilà. Alors, ton avis sur ce film?
Bah moi pour le coup j'ai adoré, hein, très Ouais, clairement. Je l'avais donc déjà vu, puisque c'était moi qui te l'avais proposé, tout à même si fait, tu c'était voulais une déjà de de toute tes façon suggestions, oui. le voir, mais je l'avais vu au cinéma, et je pense que j'ai mis quelques heures 3 semaines à en m'en remettre. sortant du cinéma, en le débriefant en mode ok, qu'est-ce qui vient de se passer, faut qu'on en parle parce que putain. Et bon, évidemment, ça m'a pas refait le même truc, ou du moins la même intensité sur le second visionnage, mais quand même. Moi, je le trouve, pour le coup, aussi bien sur les thématiques abordées, sur le film en lui-même, sur les performances d'actrices. Ouais. Enfin, de mon point de vue, il n'y a rien à acheter. Après, effectivement, on reparlera de la fin à un moment donné, Ouais. parce que c'est là-dessus où je pense qu'on sera Pas pas d'accord, d'accord. tout à fait. Moi, j'ai adoré ce film, malgré tout. J'ai trouvé... Alors, quand moi, quand je capte la beauté des plans Mm. ou des trucs de réalisation, en général, ça veut dire que c'est vraiment super, parce que c'est des trucs que je ne vois pas, moi, les petits détails comme ça. Non, mais c'est vrai, je suis pas très... alors, peut-être de plus en plus avec l'âge, je te l'ai dit, mais j'ai jamais été trop alerte sur les détails techniques, quoi. Moi, un film, c'est une histoire et basta, quoi. Donc, quand j'arrive à me dire, waouh, cette personne joue trop bien, ou waouh, ce plan est trop beau, ou il est incroyable, c'est que vraiment, c'est du bon level, quoi. Parce que pour que je le vois, c'est que c'est vraiment beau, quoi. Bah Et ouais. en l'occurrence, là, j'ai été tout de suite, je pense, mais dès le plan Ouais, number one, hein, je pense que dès le début, t'es là, oh putain, t'as on est bloqué sur quoi. une réalisatrice qui sait ce qu'elle fait et qui fait ça bien, quoi. Parce que vraiment, en termes d'image, de plan, de cadrage, de décor, c'était incroyable tout le temps. J'étais là, oh waouh, j'en ai pris plein la gueule. Bah, visuellement, il est assez fou Visuellement, quoi. c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Ouais, C'est du body horror, mais c'est bien fait, quoi. Voilà. Mais même dans les plans où il n'y a pas de body horror, c'est très beau, quoi. Quoi d'autre Bah oui, alors c'est un film qui est énormément référencé, qui moi m'a rappelé alors Shining pour justement un décor précis, Carrie au bal du diable, Elephant Man sur la fin, et Requiem for a Dream pour tout ce qui est addiction, quoi. Donc il y a je trouve qu'il y a vraiment plein de clins d'œil en fait à beaucoup d'autres films dans ce film-là. Et les thématiques, bon bah là on est sur peut-être parce que moi, c'est des trucs qui m'intéressent et qui me touchent plus aussi parce que je suis une femme et j'ai déjà 44 ans. Et que ça commence, tu vois, ces questionnements-là viennent Mhm. un peu se titiller à ce moment-là. Complètement. Donc le male gaze, l'agisme, le sexisme, la sororité, l'addiction, tous ces thèmes-là sont incroyablement intéressants et sont traités de manière très intelligente, j'ai trouvé, dans ce film. Donc voilà, globalement, un très bon avis moi aussi, malgré le Bah fait ouais. que effectivement je n'ai pas trop apprécié la fin. Bah, moi, c'est vrai que pour le coup, les références aux classiques, j'y étais. J'avais capté, tu vois, ne Ouais, serait-ce que sur Shining et bah sur ouais, Carrie, ouais, ça paraît assez évident ouais, sur les scènes en question. Mais c'est vrai que je m'attachais moins à capter les liens. Alors qu'en fait, il y en a clairement, parce que Requiem for a Dream, tu vois, on n'en avait pas parlé, et effectivement, ouais, maintenant que t'en parles, je vois où tu vas en venir, bah ouais, alors que je l'aurais jamais capté moi, tu vois. Par contre, les thématiques abordées, je pense que c'est ce qui fait le sel du truc, et notamment ce qui, moi, m'a fait sur mon premier visionnage, ouais, euh, ce qui m'a fait en discuter pendant plusieurs heures ouais, après être sorti de la salle de cinéma, quoi. Et effectivement, il y a énormément de plans ouais, de construction de scénario, enfin de construction scénaristique, qui nous ramènent à ces thématiques-là et qui sont super bien amenées, super bien traitées, à mon ouais. sens. C'est vrai que c'est un film qui va vous donner envie d'en discuter, Oui. clairement. Vous allez dire, tu l'as vu, moi j'ai vraiment passé mon temps à dire, et tu l'as vu ce Substance parce que moi j'ai trop envie de parler de cette fin justement. Ouais. Mais c'est justement dans ce cadre-là, dans le cadre du traitement de ces thématiques-là, que je trouve la fin cool. Ok, Dans le côté, on parlait de films de revanche, et ben, pour moi c'est un petit peu l'idée à ce moment-là. ok. Alors, ton personnage préféré? Bah, écoute, mon personnage préféré, bon, il y en a pas 1000 à la Ouais, il y a limite. quoi? Il y a 3 persos, hein.
Non, non, il y en a plus parce qu'il y a le voisin. Bon, après, c'est des personnages très Oui, secondaires. mais Il y a le bon. voisin, il y Oui, il y a a le mec le qui copain l'invite, d'enfance, oui, oui. voilà. Mais je veux dire, dans les personnages principaux, il y Bah en non, a non, bah de toute deux, voire façon, trois, quoi. c'est Elizabeth Sparkle, hein, parce que Ouais. la pauvre, elle est juste dégoûtée parce que la société a décidé de flinguer son image et que bah, du coup elle le subit, elle le prend pleine face et elle fait des choix nuls à cause de ça. Ouais. Et elle fait que subir tout le reste derrière. Donc beaucoup d'empathie pour cette Elle personne. prend cher, je suis d'accord, c'est mon personnage préféré également. Et je pense que la performance d'actrice de Demi Moore y est pour beaucoup. Exactement. Parce que c'est pas un personnage très attachant, en réalité. Dans l'absolu, non. C'est vrai. Elle a quasiment aucune interaction avec qui que ce soit d'ailleurs. Donc on peut pas vraiment dire qu'elle est sympathique. D'ailleurs, en fait, on sait pas trop, on n'a pas trop de background sur elle, à part que c'était une star de l'aérobic dans les années 80, quoi. Ouais. Bah, Mais en fait, elle prend tellement cher qu'on peut pas faire autrement que de se dire waouh, la pauvre, quand même. je pense que l'empathie qu'on développe pour elle, on le développe pour elle parce que elle représente le côté ce que la société fait des gens de manière générale, et notamment des femmes d'un certain âge. Mais pour reprendre un truc encore plus général, qui est de toute façon le fait de... Ok, vous allez devoir donner plus d'importance à l'image que vous renvoyez qu'à ce que vous êtes vous-même, quoi. Enfin, qu'à comment vous vous sentez, vous, etc. Et je pense qu'à travers ce truc-là, qu'elle subit, c'est ce que je voulais dire un petit peu... l'empathie, elle est automatique, quoi. Ouais. Moi-même étant un homme, donc ayant peut-être, même si bon, j'ai suffisamment, je pense, d'empathie justement de base, Ouais. pour capter un petit peu de quoi on parle et pourquoi ça touche particulièrement les femmes. Mais je me suis senti touché, même moi, par rapport à ce truc-là. Oui, je pense que tout le monde peut avoir de l'empathie Ouais. pour ce personnage, Ouais. c'est clair. Bah pareil du coup. Et ton personnage détesté? Et mon personnage détesté, c'est Harvey, Mm. le personnage joué par Dennis Dennis Quaid, Quaid, qui joue Qui est- trop bien aussi, putain. qui joue Oh extrêmement là bien, là, incroyable. mais qui est dégueulasse. Ah, il est vraiment immonde. Dès sa première scène, enfin voilà, on en parlait en intro, mais quand vous Un verrez gros Dennis dégueu. Quaid avec des crevettes, Cette scène, elle est incroyable. je pense que les crevettes, c'est un des trucs que je préfère au monde Manger? à manger. Ah ouais? Euh, Et là, ça pas t'adexe. dans la vie, mais alors, bah disons que pour me rendre dégueu des crevettes, Oui, il fallait faut y y aller, aller, quoi, quoi. et Mm. ils l'ont fait. Il est réussi en 30 secondes. Ouais. Même pas. C'est En 10 secondes. c'est assez vénère, quoi. Mais ouais. Donc, Ouais. ouais, pour tout ce qu'il représente, Puis, bah, oui, justement, il est le pan. sexiste, Ouais, c'est ça. Bah, tout il ce est qui- libidineux, enfin, il y a rien qui va. bah, il représente tout ce qui fait d'Elisabeth un personnage qui subit les choses, en fait. Exactement. Donc, le patriarcat, tout ce Oui, que tu oui, veux, c'est un quoi. personnage hyper symbolique. D'ailleurs, il est très caricatural, mais ça marche très bien. Ouais, et ouais, bah, on parlait en off du fait est-ce qu'il y a un méchant ou pas dans le film, Et oui. on y reviendra ou pas, tu vois, mais parce que justement, mais s'il devait y en avoir un, c'est ce que lui représente, même si Exactement. dans l'absolu, c'est pas vraiment un méchant ou le méchant du film, quoi. Le méchant, c'est la société, en fait. Exactement. La scène qui t'a le plus marqué dans ce film? Bah, c'est la scène de fin, hein. Ah ouais? Ah Ah ouais, ouais. ok. Bah, moi, ouais, oui, pour moi, enfin, après, il y a toujours ce truc de la chronologie des scènes. Donc, il peut y avoir des scènes plus marquantes parce que c'est les premières, en fait. Mhm. Et que ça fait vraiment basculer le film. Mais après coup, si je dois parler de la scène effectivement la plus impressionnante, qui m'a le plus entre guillemets choqué, enfin voilà quoi, qui m'a Ouais. le plus Marqué. marqué, Ouais. c'est clairement C'est ça là. toute la fin quoi en fait. Ok. Donc c'est compliqué parce que on veut pas forcément en parler entièrement, mais effectivement il y a un moment donné où le paroxysme est poussé à un tel point, disons que ça transcende le sens du film et ça devient un truc complètement what the fuck et assez, pour ma part en tout cas, jouissif à ce moment-là. Mhm. Ok. Mais d'une extrême violence, bien sûr. Oui, Visuel. mais en même temps, comédie. Oui, ah oui, par contre, effectivement, c'est un petit peu là-dessus que je dis que ça transcende le sens du film avec toutes les valeurs, etc., qu'on a pu aborder et tout ce que ça intègre d'intéressant, etc.
Là, il y a un moment donné où Farja, je pense, elle s'est dit, bon, maintenant on a bien parlé de tous ces sujets-là, donnons une chance à cette femme de se venger, quoi. Quitte à tordre euh, toute réalité, quoi, finalement. Ouais. Parce qu'effectivement, Ah ça ouais, ne c'est serait marrant que pas tu le vois comme possible. ça, ouais. C'est Voilà. pas du tout comme ça que je l'ai vécu, c'est Ben, marrant. c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler Bah aussi, ouais. ouais. Moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est tout simplement la première transformation, puisque Mhm. du coup, je sais même plus si on a bien expliqué, mais le personnage de Demi Moore, qui est donc un peu âgé, prend la substance et de son corps sort Un autre corps. une autre personne qui a genre 25 ans et qui est absolument une Barbie très bien foutue et hyper jolie qui va un peu lui voler sa vie, quoi, finalement. Et donc, en effet, une semaine sur deux, elles sont censées alterner leur existence. Parce que pendant que l'une est éveillée, l'autre dort. Ouais, ça a été un truc dont on a parlé même pendant le film, de est-ce que c'est la même conscience dans chaque corps? Ouais. Et C'est on pas se clair, rend d'ailleurs. compte que c'est pas ultra Non. clair, mais qu'il y a quand même une bagarre qui s'instaure finalement quand Oui, même parce que sur c'est la quand gestion même du deux temps de l'une et de personnalités. l'autre, Ouais, sur ce que fait l'une par rapport à ce que fait l'autre. exactement. On dirait une mère et sa fille qui s'entendent plus du tout, quoi. C'est vrai qu'il y avait un peu ce thème-là aussi. Donc ouais. Oui, les choix de l'une ne reflètent pas forcément la personnalité de l'autre. Non. Pas du tout même. Mais du coup, pour revenir à la scène Mais pour en revenir à question, la scène marquante, du coup, je m'attendais pas du tout. J'avais pas vu de bande-annonce, je pense. Ou alors ça se voyait. Ils ont bien fait de pas le mettre dans la bande-annonce, parce que du coup, je quand la pense scène que ouais. arrive, tu fais ah ouais. Donc, une pure scène de body horror de voilà ce personnage qui sort du dos. C'est son dos qui s'ouvre, quoi. Et t'as vraiment une personne adulte qui sort du dos de l'autre. Et c'est dégueulasse. Le tout à Tout en grand étant renfort très beau, de quoi. Enfin, le tout à grand renfort de grosses picousses de l'enfer. ouais, c'est ça. C'est assez enfin Cette voilà. scène, elle est incroyable. Elle m'a Ouais, marqué à vie, c'est ouais. sûr. C'est vrai que t'étais pas C'est hyper bien fait, quoi. Et c'est dégueulasse. t'étais C'est bien clairement gore. dans l'appréhension tout du long, quoi. En mode, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se C'est passe? là, ouais, c'est celle qui m'a le plus marqué. Passons à notre note. Alors, combien as-tu mis au scénario? Eh bien, au scénario, j'ai mis 2. Parce que je trouve, ne serait-ce que par rapport au thème abordé et même l'histoire telle qu'elle est foutue, je trouve que c'est assez original. C'est une idée simple, mais très bien trouvée, je trouve, en fait. Ouais. Le coup de la substance qui permet de Un vivre cette pseudo-rajeunissement. expérience-là, etc. C'est une très bonne idée pour pouvoir justement aborder toutes ces thématiques avec une idée hyper simple à la base. C'est vrai. À la réalisation. J'ai également mis 2. À la base, j'avais mis 3, mais on m'a dit que ça n'était pas possible. J'ai dit non, c'est de la triche. Non, la réalisation, t'en as parlé, elle est incroyable, effectivement. Je suis pas forcément je suis plus sensible à la base au scénario et à l'histoire et à ce que ça va me faire ressentir que sur les trucs techniques, visuels, etc. Maintenant, il y a des films qui sont tellement orientés là-dessus et tellement bien faits. Je pense aussi à Midsommar parce que pour le coup, moi, ça m'avait fait le même effet. Que tu peux pas tester là pour le coup, c'est vraiment tout. Il n'y a pas un plan mal foutu, quoi. Enfin, tout est parfait, quoi. Et hyper efficace visuellement. Donc tu C'est te que son régales c'est que son deuxième. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, elle est forte. Non, une régalade. Ouais. Au casting. Au casting, 2 sur 2 également. Petite information, voilà, je le place là parce que du coup le prix qu'a remporté Demi Moore, elle fait un petit discours au moment de la remise des prix. Ah, Je vous conseille à tous d'aller le voir parce que il y a un parallèle assez intéressant avec sa carrière à elle. Ah ouais. C'est assez touchant en fait. Trop Et bien. je trouve que ça prend encore plus de sens quand on voit ce que ça représentait pour elle d'avoir cette opportunité-là de jouer dans ce genre de film-là. Oui, j'ai lu que Coralie Farja. Alors, je sais pas si c'était son premier choix, je crois pas.
Mais quand ils ont pensé à Demi Moore, elle était persuadée que Ça Demi allait le Moore faire. ne prendrait pas du tout ce Ah. risque. Non, non, pas du tout. Qu'elle allait Elle y pas... croyait pas du tout. Elle était là, elle ne prendra jamais le risque de jouer dans un truc aussi crade à son âge. Enfin, tu vois. Et en Ouais. fait, l'autre, elle a fait banco. Ben, je pense que, ouais, je sais pas si c'était sa réaction première, mais elle a manifestement vu ça comme une énorme opportunité. Vu qu'elle l'a fait au final, je pense que c'est Ouais. effectivement ce qu'elle en pensait. Voilà, et puis après, comment s'appelle l'autre actrice? Elisabeth Qualley. Elisabeth, j'étais là, mais ça s'appelle pas non plus Elisabeth, mais si. Mais je Comme crois le que si, hein. personnage. Ouais. Mais oui, c'est ça, je crois, Elisabeth Qualley qui joue très bien son rôle. Ouais. Il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Après, les deux performances sont très... Enfin, sont pas comparables, hein, par contre. Non, pas du tout. Non, non, c'est Mais vraiment... on voilà. est sur Demi Moore, l'autre, hein, donc évidemment, c'est un peu compliqué de... La pauvre, ça a dû être un peu dur, d'ailleurs, de peut-être se comparer, j'imagine. Ouais, disons qu'il y a un des persos qui subit le truc et l'autre qui essaie de profiter de la situation au maximum. Donc c'est pas du tout le même rapport au personnage. Ouais. Et du coup, ça implique pas la même performance, mais le fait qu'elle représente parfaitement ce qu'elle doit représenter. Et que je tiens à souligner, ça se voit pas forcément, mais que elle en a chié. Elle parlait de cauchemar tout à l'heure quand tu disais sur les fun facts. Oui, ça n'a pour pas l'air certains d'être un trucs. tournage facile, hein, par contre. Elle a subi des problématiques de peau assez vénères pendant genre 1 an derrière à cause de tout toutes le les merdes qu'on maquillage, lui a mis etc., sur la de gueule, tous les ouais, trucs ouais. qu'on lui a mis sur la gueule, les prothèses et autres, ou j'en sais rien. Ça avait l'air d'être excessivement compliqué et dur comme Oui, je pense tournage, que c'était pas un tournage simple, oui. ce qui en rajoute, Oui, parce que ce rajoute qu'il une faut petite dire, sur c'est le casting, que, quoi. en fait, quand, donc dans la scène de fin, quand ça devient un monstre, c'est elle. C'est Ah ouais, Elisabeth voilà. Qualley qui est en dessous. Donc Donc elle a une effectivement, couche de merde, mon je gars. confirme Voilà. que ça a dû la marquer Ouais, dans la réalité, ça a dû physiquement prendre des heures et déjà de se peut-être même retrouver comme ça. mentalement. Ouais. Donc voilà, Ok, petit plus pour elle big quand même up, aussi ouais, pour quand ça. même. Ouais, La ouais. musique, tu as mis combien? La musique, j'ai mis 1, pas par rapport à la musique en tant que telle, parce que j'ai pas particulièrement souvenu, mais en fait c'est plus des sons. Ouais, La bande l'ambiance son, sonore. l'ambiance sonore, voilà, c'est ça. Elle est hyper efficace, toujours bien calée, et ça produit l'effet voulu à chaque fois, et je pense que c'est ouais, très bien foutu, très bien efficace. Après, c'est pas de la musique à proprement parler, donc j'ai mis que 1 sur 2. Si, il y a de la Parce musique, que, hein. oui, mais c'est pas ça qui m'a marqué. C'est pas Ouais. la musique elle-même Ah oui, qui m'a d'accord. marqué, c'est plus l'ambiance sonore. Ok, D'où le 1, mais pas le 2, quoi. ok. Au message valeur, t'as mis combien? J'ai mis 2, hein, clairement, parce que beaucoup de thématiques importantes, et Ouais. à nouveau un traitement hyper intelligent de toutes ces thématiques-là, à travers des idées qui pourtant à la base sont des idées simples, mais entre les performances et puis le scénario et la réalisation, enfin je veux dire tout est intelligible. Mm. Et c'est des valeurs que je trouve pour le coup importantes, et d'autant plus à notre époque, avec à nouveau le traitement de l'image des personnes qui serait plus important finalement que la personne elle-même. Et quand en plus il s'agit des femmes, et quand en plus il s'agit des femmes d'un certain âge, autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de trucs à critiquer. Ouais, bah puis c'est pas un sujet. Enfin, moi j'ai jamais vu d'autres films qui parlent de ce sujet-là. C'est ça, Des personne l'avait fait, séries, quoi. oui, mais et encore une série, je pense. Ouais. Mais un film, j'avais jamais vu ça. Non, là, à ce niveau-là, c'était du grand art, quoi. Ouais. Donc 2. Ce qui te fait une note sur 10 du montant de 9, 9 points. Beau score. pas mal. Alors moi au scénario, bah, j'ai mis 1 sur 2. Ça a été très dur. Parce que j'étais là, en fait, j'ai tellement aimé ce film et j'ai tellement aimé toutes ces thématiques et tout que j'étais là, ouah, je vais pas mettre 1. Mais comme je n'ai pas aimé la fin, je peux pas mettre 2 points, c'est pas possible. Vu que j'ai été déçue par cette fin, et bah, j'étais obligée de mettre 1 point. Ça, Donc 1 sur 2. C'est le côté comédie qui t'a... Alors, parlons de cette fin. Ouais. Donc, en gros, pour pas trop spoil, tout le film, après c'est mon ressenti, hein, tout le film est assez dark et assez pesant, te met en colère, en tout cas surtout pour une femme, je pense. Et la fin, du coup, qui vrille complètement qui change complètement de ton. En fait, il y a un changement de ton très marqué. C'est vrai.
qui est donc la comédie horrifique, le grand guignol, l'exagération, Ouais, enfin c'est voilà, on part et vraiment qui sur un vient truc chercher le rire, alors qu'à aucun moment tu rigoles le reste du temps. J'ai pas compris. J'ai pas compris son choix. Eh ben, Et ça m'a pas plu, ouais. parce que je pense que justement, j'étais tellement contente que quelqu'un s'empare de ces sujets, en parle dans un film avec une grande star, et que ça allait forcément avoir un retentissement et tout. J'étais là, waouh, incroyable et tout. Et je pense que son côté militant ou engagé, et moi, la colère qui est montée pendant ce film et qui était légitime, hein, qui était le fait que d'un seul coup elle veuille me faire rire, je suis là, mais non, j'ai pas envie de rigoler en fait, moi. J'ai envie d'être encore en colère, j'ai envie de terminer ce film, je pense, dans une rage, quoi. J'ai Ouais, pas envie de outré terminer. jusqu'au Ouais, bout. j'ai pas envie de terminer dans le rire, du tout. Et j'ai pas compris son choix, et j'ai cherché, parce que vraiment ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais pourquoi? Je pense qu'elle l'a justifié, et j'arrive pas à me rappeler, parce que je pense que je veux pas l'entendre. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que je trouve ça trop bien qu'une femme réalisatrice s'empare de ce ton-là. Parce qu'en fait, vraiment, sur ces, je sais pas, 10-20 minutes de fin de film, moi j'ai l'impression d'être dans Branded. Clairement. Et du coup, je me dis, c'est trop cool qu'une meuf... Vas-y, on va la faire, voilà, jouer comme ça, quoi. Ouais, s'empare de ça et dit, tiens, moi je vais dans mon film, je vais faire je vais faire ce truc-là. Je trouve ça géant. Mais comme par rapport au reste du scénario et de l'histoire, moi ça m'a sorti, et j'ai l'impression qu'on m'a privé de quelque chose, et ben j'étais fâchée. J'étais déçue. Je pense vraiment que pour le coup, je pense ce qu'elle a voulu faire, je pense que j'avais lu des trucs, je les ai plus en tête parce que c'était pas d'hier non plus, mais je pense que ce qu'elle a voulu faire, c'est effectivement offrir une revanche à toutes ces personnes qui justement se sont senties oppressées, d'autant plus parce qu'elles sont Mais moi je vois pas directement ça comme une concernées comme revanche, ça. cette fin. J'ai pas Ah du bah, tout l'impression qu'elle se venge, j'ai l'impression qu'elle est pathétique, ridicule, et que au contraire elle s'enfonce dans la merde, quoi. bah ouais, mais je pense qu'il y a un truc enfin, pas d'acceptation du ridicule parce qu'elle a pas à l'être, tu vois, dans l'absolu. Oui, mais elle Mais l'est, hein. oui, oui, mais de se dire, ok, vous voulez jouer avec mon image, vas-y, on va y aller à fond, et vous allez Ouais. tous prendre méga cher en fait, parce que c'est vous les connards. Et moi, je l'ai Ouais. vraiment vu comme ça, je pense que ça a été pensé comme ça, parce que effectivement, sinon ça n'a aucun sens dans l'absolu, J'ai pas compris. scénaristiquement parlant. Ouais. Mais moi, c'est tu sais, le mot que j'utilisais, le côté défouloir, Ok. je l'utilise pour cette partie-là en fait. Ouais, pour la fin, Et à mon d'accord. sens, c'est vraiment cette case-là que ça remplit. En mode, voilà, vous en avez chié tout le long du film si vous êtes empathique avec ce personnage-là. Let's go de l'autre côté, on va lui donner la chance, pas elle de nécessairement s'en sortir, mais Non. à tous ceux qui l'ont mis dans cette situation-là et qui profitent de cette situation-là, de prendre extrêmement cher aussi, quoi. Moi, je Je trouve pense qu'ils qu'il y a un prennent pas truc comme si ça. cher. Pas assez, Non. jamais assez, Ouais. dans l'absolu. Parce que Et, elle prend plus et cher pour que le tous les coup, autres, ça c'est vrai. j'ai pas d'empathie, moi, pour le personnage à la fin. Pas du tout. Ah ouais. Non. Bah Non, c'est en vrai fait, qu'elle est elle un peu est tellement tournée en ridicule dépersonnalisée et de ce qu'elle était, tellement... quoi. Ouais, j'ai tellement pas compris ce qui se passait que j'avais plus... En fait, Ouais. ça m'a coupé, et et puis tu reconnais pas vraiment le personnage. C'est comme si c'en était un autre d'un seul coup, quoi. Ce qui est le cas, en vrai. Mais ouais, j'aurais aimé une autre fin, Mais j'entends. clairement. J'entends effectivement que ce Donc soit voilà, c'est pour perturbant. ça que j'ai mis que 1 sur 2. En revanche, à la réalisation, j'ai mis 2 sur 2. Au casting, j'ai mis 2 sur 2. À la musique, j'ai mis 1 sur 2 parce que j'ai trouvé que la musique était super. Je m'en souviens bien. Par contre, je peux pas la fredonner, c'est pas un thème voilà, qui restera dans les annales. Et message valeur, j'ai effectivement mis 2. Évidemment mis 2. C'est qui me fait un 8 sur 10, qui est quand même une bonne note. Et donc on a un 17 sur 20. Ce qui est plutôt pas Ce qui est une mal. excellente note, ma foi. Alors passons au classement. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous, selon le Spootcast? Eh bien oui, il rentre dans le top 5. Oulala, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Pour rappel, le premier c'est Seven qui a 19 sur 20, ex aequo avec The Shining qui a également 19 sur 20.
Ensuite, on a Shutter Island qui a 18,5, 28 jours plus tard qui a 18, et maintenant The Substance qui a 17, ex aequo avec Carrie au bal du diable et Frankenstein. Mais du coup, voilà, on renouvelle un peu notre top 5. Voilà. Alors moi, j'avoue que du coup, j'avais le truc, j'avais pris mes petites notes pour l'émission, sans pour autant avoir le classement à la partie ce film entre-t-il dans le top des meilleurs films selon nous, j'avais mis oui. C'est oui. En mode, je me suis dit oui. Moi, en tout cas, moi, je dis oui. Les meilleurs films de genre, hein, bien sûr, Bien, parce oui. qu'après, si on commence à mélanger avec tous les genres, là, ça va être compliqué, mais en tout cas, film de genre excellent, nous vous le recommandons vivement. Tout à fait. Alors, en termes de flippomètre, eh bien, nous allons passer cette étape parce qu'il n'y a pas de méchant dans ce film. Pas vraiment, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas de boogeyman, quoi. Il n'y a pas de... pas d'antagoniste, en fait. Donc, il n'y a pas de flippomètre. Voilà. Passons directement à nos recommandations. Est-ce que tu as une reco à nous faire par rapport à ce film ? J'ai une reco toute simple. Hein. C'est le film avec lequel j'ai découvert Margaret Qualley, pour le coup. C'est Margaret, j'ai dit Elisabeth tout à l'heure. Ah, mais c'est Margaret. Ah, c'est Margaret, mince. Mais tu vois, ça m'est revenu sans coup. le faire exprès. Ouais. Bon, bah désolé, Margaret. Margaret. Qui est Once Upon a Time in Hollywood, tout simplement, de Tarantino. Donc je vous le conseille très fortement car j'adore ce film. Ok, j'ai toujours pas vu. Il est dans ma liste. Et effectivement, c'est dans ce film-là que je l'ai vu pour la première fois. Deuxième semi-reco, j'ai envie de dire, mais reco quand même, c'est The Leftovers, qui est une série. D'accord. J'ai mal fait le taf, j'ai pas le réalisateur ou voilà. Oui, ou quoi, j'ai regardé. Je crois que j'ai même pas terminé la première saison, mais elle apparaît aussi dedans. Elle est toute jeune. Le pitch, c'est en gros du jour au lendemain, mais genre d'une seconde à la suivante, il y a, je sais plus, c'est 2% de la population mondiale qui s'évapore. Ah yes. Totalement. Et voilà, démerdez-vous avec ça. Qu'est-ce que devient un monde où potentiellement 2% ou potentiellement une bonne partie des gens ont perdu un proche comme ça, disparition sans aucune explication. Genre t'as un landau, il y a un gosse dedans, dans la seconde d'après, il n'y est plus. Quoi. Donc ça laisse quand même un sacré bordel derrière, c'est plutôt intéressant. Et, on m'a beaucoup poussé à la regarder et je pense que je continuerai à un moment ou à un autre. Et j'en ai entendu parler, c'est tout à fait le genre de série qui peut me hyper. Oui. Mais qui peut être aussi très déceptive. Donc à voir. Moi j'avais noté Le portrait de Dorian Gray, of course. Parce qu'en termes de jeunesse éternelle et de vendre son âme au diable, on est un peu dans la même thématique. J'ai mis Elephant Man aussi, évidemment. Et j'ai mis aussi l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, puisque dédoublement de la personnalité. Voilà, donc que des... non, j'allais dire que des livres, mais non, Elephant Man, à la base, je suis pas sûre que ce soit un livre. Mais bon, qui ont tous été adaptés à l'écran. Voilà. Alors, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on propose ? Enfin, dans notre prochain épisode ensemble, moi j'avais noté I Saw the TV Glow, Us, Hérédité ou Nosferatu. Ouais, c'est un de ces quatre-là qu'on a encore dans notre petite liste. Ouais. Donc je sais pas s'il y en a un que tu veux... J'irais bien sur Hérédité parce que c'est peut-être bien le plus vieux, non ? non, Us, je pense que c'est le plus vieux. Ah. Moi je pense qu'Hérédité est plus vieux que Us. C'est ce que je me dis, ouais. Donc, vu que j'aime bien faire les choses par ordre chronologique, on peut peut-être se mater Hérédité. Ouh là là, j'ai pas envie. Hérédité en plus, alors évidemment, moi je l'ai vu, donc j'ai des souvenirs assez marquants de certaines scènes, évidemment, que je n'ai pas oubliées. Oui, je me doute, ouais. Mais le fait est que je me rappelle l'avoir regardé en ayant d'autres trucs dans le crâne sur le moment, et du coup, je pense que je vais réellement le redécouvrir malgré tout, quoi. Ok. Moi je vais le découvrir et la bande-annonce de ce film que j'avais vu à l'époque m'avait terrifiée. J'avais dit jamais de ma vie, écoutez-moi bien, je regarderai ce film. Et plot twist. On va le regarder. Quelques années plus tard, j'ai un podcast sur les films d'horreur. Voilà. Totalement inattendu, mais voilà. Oui, c'est clair. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais dit bien sûr, ouais. C'est faux, tu ne viens pas du futur.
Tu es un Donc, imposteur. let's go pour rééditer. Je sens que je vais passer un sale quart d'heure. Cool. Enfin, cool. Cool, on va le regarder. Pas cool, Oui. le seul quart d'heure. Trop cool que tu passes un sale quart d'heure. On adore. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous si vous aussi vous avez aimé The Substance ou si on vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, on vous fait des bisous. Bisous.